Et coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue à ceux qui viennent de découvrir ma chaîne. Et pour ceux qui sont là, comme vous avez pu le voir, j'ai pas pu faire la guidance de cette semaine, hein. Donc voilà, j'ai eu un petit empêchement. Donc là aujourd'hui, je voulais vous faire une petite guidance surprise. Donc on va laisser les messages arriver, hein, donc les informations, des guides, ce qu'ils ont envie de vous dire par rapport à votre situation actuelle ou à venir plus tard dans votre vie ici. Alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire aujourd'hui? Ici, on a la justice. Et derrière, on a l'empereur. Donc, pour certaines personnes, il se pourrait qu'il y ait réellement des démarches ici au niveau de la justice juridique, que ce soit par rapport à un divorce ou à un contrat de mariage ou par rapport à une problématique qu'il y a pu avoir dans votre vie ici. Ça peut aussi être la garde des enfants ou tout simplement un problème d'ordre juridique ici. Donc, on va voir par rapport à cette situation. Mais c'est vrai qu'on a l'empereur et derrière, regardez, on a la carte ici qui est tombée, les deux cartes, donc qui nous parlent ici qu'il y aura une victoire par rapport à des démarches juridiques. Ça peut concerner un procès, voilà, hein, donc il y a une notion de victoire ici, vous allez gagner ce procès, vous allez gagner ce combat ici. Et comme vous voyez derrière, on a le 8, la 8 de coupe, hein, donc il nous parle d'une personne qui est partie, le fait de quitter une situation, donc ça peut être voilà, par rapport à un ex, hein, donc là il y a une notion de divorce, et aussi par rapport à la garde d'enfants, mais aussi de quitter une situation qui vous a énormément fait souffrir, vous allez pouvoir passer à autre chose en fait, hein, par rapport à cette situation ici, hein. Donc ça peut être aussi hein, des démarches, hein, donc des démarches, vous attendez ici une réponse par rapport à des contrats, des signatures, par rapport à quelque chose qui prenait du temps, qui bloquait. Et là, on a vraiment cette notion que vous allez réussir à dépasser ces problématiques ici. Vous voyez, on a le couple, hein, donc ça peut être au niveau du couple aussi pour certains. Donc ça peut nous parler de mariage, hein, pour d'autres, ça peut nous parler de divorce, puisque derrière on a une personne qui est partie, hein, donc on peut avoir cette notion de divorce hein, pour certaines personnes ici. Et derrière on a la princesse de denier, donc on a une notion ici de comptabilité. Donc tout ce qui est somme d'argent. Donc peut-être que voilà, vous avez demandé des dédommagements et là, ben, vous allez pouvoir avoir cette somme que vous avez demandée. En tout cas, ça va vous être favorable. Parce qu'on a cette notion de somme d'argent aussi hein, que vous recevez ici. En dehors de la justice et des problématiques, ici, on a cette notion-là pour certaines personnes ici, d'une rencontre d'une personne. Vous avez rencontré une personne après une période en fait où vous avez énormément souffert d'une rupture, d'une personne qui vous a quitté brutalement. Et c'est comme s'il y a une notion de reprendre votre revanche en fait, vous voyez. Donc on vous dit que peut-être que les choses se sont passées comme ça, mais derrière, on a une notion de la justice divine va agir en votre faveur pour vous permettre de vous élever et d'avoir des honneurs, parce que là on a aussi cette notion là, on va vous regarder différemment, on vous félicite, vous voyez, donc il y a des notions de récompense aussi pour certaines personnes ici, hein. Par exemple si vous êtes avocat ou vous travaillez dans l'ordre juridique et tout, on peut avoir une notion de vous allez gagner cette affaire, vous voyez, vous allez gagner cette famille que vous accompagnez ici. Et donc ça peut être au niveau, je vous parle d'avocat, mais vous pouvez être aussi dans le social. Voilà, il y a une notion ici de vous accompagner une famille ou un couple ici, ou une femme en particulier, ou un homme. Et cette situation va aboutir favorablement. Donc pour nos chers célibataires où il y a eu cette séparation ici, il y a bien une personne ici qui va vous permettre du coup de vous élever hein, donc socialement, de retrouver un équilibre dans votre vie, la joie de vivre. Et c'est vrai que la justice c'est aussi l'équilibre, hein, vous voyez, au niveau sentimental ici. Mais c'est des choses qui arrivent après du coup pour vous permettre vraiment d'avancer dans votre vie ici. Et surtout de quitter cette énergie un peu de tristesse, de désolement entre guillemets. C'est comme si, ben voilà, il y a une notion de fatalité. Vous dites que vous allez vous allez pas vous relever ou que vous n'allez pas retrouver une personne capable de vous aimer. Et pourtant, si, quoi, les choses vont changer dans l'avenir. Ici, on a le 5 de coupe et on a encore les amants ici au niveau sentimental, hein. Et derrière, on a la princesse d'épée. Donc, il y a une personne ici, il y a une notion d'observation, vous voyez. Donc,
par rapport à cette 5 de coupe. Donc ça peut nous parler par exemple, parce que là on a les amants, donc cette personne qui vous a quitté a retrouvé une autre personne, vous voyez, et cette situation vous a énormément blessé. Mais il y a une notion que vous allez reprendre votre revanche quand même, malgré tout, vous voyez. Et on vous invite à retrouver un équilibre dans votre vie, de vous élever, en fait, de ne pas rester trop longtemps. Bien sûr que des fois ça fait mal de se faire larguer comme ça ou de se faire quitter, voilà. Mais cette situation va passer dans le sens où vous allez pouvoir vous élever ici. Vous voyez, dépasser ça. Et c'est vrai que là, on a une personne aussi qui vous observe. Donc, ça veut dire que ben, votre ex, par exemple, ben, a rencontré une autre personne. Et cette personne vérifie un peu qui vous êtes, cherche à avoir des informations sur vous, à savoir un peu vos faiblesses, comment elle pourrait vous atteindre si jamais vous vous rapprochez un peu de trop de votre ex, par exemple. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi pour certaines personnes. Mais c'est vrai que cette situation vous met vraiment à mal. Cette situation vous fait énormément à souffrir, hein, mais c'est un mal qui est là quand même, vous voyez, qui a besoin il y a besoin de vous détacher du moins par rapport à ces situations. Et rappelez-vous surtout que voilà, derrière on a la victoire, hein, il y a le succès, il y a la réussite. Donc une fois que vous aurez réussi à dépasser ça, à vous relever ici, il y a cette notion de réussite ici. Et vous rencontrerez une personne ici qui sera capable de vous amener un équilibre dans votre vie aussi, de vous sortir de ces énergies un peu limitantes. Vous voyez? Et si on revient dans l'aspect juridique, il y a bien une notion ici, tu vois, il y a un mariage, un divorce, quelque chose là qui se fait, hein. C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'aspect sentimental, hein. On a les deux là qui viennent bien affirmer cet aspect aussi, hein. Alors, qu'est-ce que les guides ont d'autre à nous dire? Et on a le 2. Alors, il se pourrait que pour certaines personnes, il y a des enfants dans cette relation, hein, là, qui s'est terminée pour certains ici. Donc, ça peut concerner la garde des enfants ici, vous voyez. Et on a une notion aussi d'isolement. Vous voyez, on a une notion d'isolement, vous êtes seul avec les enfants, du coup ça génère un peu des difficultés. Peut-être que lui, ben voilà, il voulait pas payer de pension alimentaire et du coup on a cette notion-là, ben du coup il va, grâce à la justice ici, il va pouvoir donner cet argent ici pour vous permettre du coup, ben voilà, de souvenir aux besoins des enfants aussi, hein. Mais c'est vrai que voilà, bon, on vous invite aussi à prendre le temps ici de vraiment apprendre à vous accepter, à accepter cette solitude en fait, accepter d'être seul, c'est pas une fatalité. Ben, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, hein, que c'est pas, vous n'êtes pas non plus, ben, même si les gens vont vous critiquer, vont parler sur vous, ben, ce n'est pas grave, ce n'est pas une fatalité. Tant que vous êtes en vie, que vous avez vos enfants, pour ceux qui en ont, eh ben, c'est déjà ça en fait. Donc il y a un travail à faire ici par rapport à vous pour vous permettre de vous reconnecter à votre énergie, pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau et retrouver cette joie de vivre ici, cette victoire. Alors on va prendre un autre jeu du coup. Alors, quel autre message ici par rapport aux gens qui regardent la vidéo ici? Il y a un choix à faire ici pour certaines personnes. Corps physique souffrant, hein. Donc, si nous ramène au 5 là de coupe, hein, donc c'est émotionnel. Donc, ce que vous ressentez, ça vous fait souffrir du coup. Pour d'autres personnes ici, on peut avoir véritablement... ici, derrière, on a réponse qui tarde. Donc, pour d'autres personnes ici, on peut avoir véritablement des problèmes de santé. Donc, il y a une décision là que vous devez prendre par rapport à cette situation ici, hein, ou par rapport à des démarches. Il y a des choses ici et pourtant, mais voilà, ça met du temps. Ça met du temps ici à se faire. Mais en tout cas, ça peut être aussi au niveau du corps physique par rapport à tout ce que vous ruminez, hein, que ce soit des énergies négatives, perte d'espoir, désespoir, hein, voilà, désespoir. Toutes ces énergies-là, en fait, baissent votre taux vibratoire, donc vous maintiennent dans une énergie de souffrance, hein, réellement, et cela peut avoir un impact sur votre santé, donc maux de tête, maux de dos, maux du corps, dont si vous allez consulter, on va vous dire, ben, il n'y a rien, tout est ok, alors que pourtant vous ressentez ces douleurs, par exemple, vous voyez. Donc, cette situation, cette séparation, ou cette situation qui vous a fait souffrir ici a un impact en fait dans au niveau de votre santé, hein. Donc que ce soit santé spirituelle ou physique réellement, mais en tout cas voilà, ici il y a un choix à faire. Ce choix-là, il faut le faire pour vous permettre en fait du coup de sortir de ces énergies et de vous élever. Passage à l'action. Dispute.
Donc, les disputes, hein, donc, hein, c'est vraiment par rapport à ce qu'il y a eu, de vous détacher de toute histoire, hein, que ce soit par rapport à cette femme-là qui vous observe, qui cherche vos faiblesses, et peut-être qu'à vous sortir de votre zone de confort, ou par rapport à votre ex qui revient et qui cherche à créer des histoires ou des embrouilles. On vous invite vraiment à sortir de ces énergies en fait négatives, hein, qui vous font du mal ici, qui vous font énormément du mal. Faites ce choix-là, passez à l'action ici, on vous dit passage à l'action. Passez à l'action pour aller vers cette victoire, sur cette renommée, sur cet équilibre ici qui vous attend. Mais pour ça, oui, il faut faire un choix. Il faut en fait que ça soit vous, il faut vous relever, c'est vous, vous voyez, parce que des fois c'est vrai que quand on est mal, quand on n'est pas bien, quand on a trop de questionnements, on a tendance à aller vers l'extérieur pour aller chercher les réponses. Et bien sûr que des fois il y a des gens qui peuvent nous éclairer, il y a des gens qui peuvent nous donner un coup de pouce, des petits conseils. Mais il faut savoir qu'avant tout, hein, cette action-là vient de nous-mêmes en fait, cette libération vient de nous-mêmes avec notre force et la conviction ici de vouloir s'en sortir, de dépasser certains obstacles. Et c'est avec cette conviction-là que du coup, vous allez réussir à dissiper en fait les énergies négatives sur votre aura, certains mauvaises énergies de mauvais œil aussi, hein, pour certaines personnes. Hein. C'est par l'action et la conviction ici que les choses bougent, mais ça vient surtout de vous. Nettoyage profond ici, on vous dit, hein, par rapport à vos problématiques de santé pour certaines personnes ici. Ici, on a la croisée des chemins. Par rapport à ce choix à faire, comme je vous ai dit, hein, il faut que vous quittez une situation pour partir sur quelque chose de nouveau qui va vous permettre en fait d'aller sur votre chemin de vie. Un chemin de vie où derrière, il y a quand même la notion de victoire, où il y a plus de joie, il y a plus de bonheur, il y a plus de stabilité, vous voyez. Mais pour ça, il faut que vous fassiez ce choix-là. Il faut que vous passiez à l'action. N'attendez pas qu'une personne vienne vous apporter la solution. Commencez de vous-même, petit à petit, ici, à faire des choses qui vont vous permettre vraiment de vous amener vers cette réussite, vers vos rêves, vers ce que vous désirez voir se manifester ici dans votre vie. Donc ici, il y a un nettoyage profond ici à faire, hein, donc ça peut nous parler, alors lien, vie intérieure et tristesse. Et oui mes chéris, donc là c'est vrai que pour certaines personnes ici, la tristesse, hein, c'est cette notion ici, hein, de cette femme qui souffre, qui a toutes ces coupes-là qui sont vides, c'est son intérieur qui est vide. Il peut y avoir une notion pour certaines personnes d'isolement, vous vous sentez seul ou vous enfermez en fait. Vous voyez, vous n'avez pas envie de voir du monde, vous n'avez pas envie de vous mélanger avec le monde, avec d'autres personnes, vous avez tout simplement envie de rester seul. Et donc, bon, de temps en temps, ça fait du bien, hein, parce que c'est vrai qu'on a cette notion aussi ici de l'as d'épée, hein, de prendre le temps de méditer, de vous relaxer, de faire connaissance avec votre monde intérieur, votre véritable nature. Hein. Mais il ne faut pas non plus rester trop longtemps là-dessus. Parce que plus vous restez dans une énergie, une fréquence basse, et plus ça vous laisse, ça vous maintient dans cette énergie, ça ne vous aide pas non plus pour avancer dans la vie. Donc, il y a un besoin ici de faire un nettoyage par rapport à ces blessures. Hein. Donc, ça peut être des blessures du cœur, hein, donc par rapport à une séparation, ça peut être des blessures dans votre enfance, ça peut être des blessures, des choses que vous avez vécues, voilà, une situation vraiment qui vous a fait du mal ici, qui a généré en fait vraiment une douleur. Avec les disputes, ça peut être des mots aussi que vous avez reçus, une personne qui vous a manqué de respect, qui vous a insulté, qui vous a rabaissé, qui a essayé vraiment de vous manipuler, donc qui vous a travaillé l'esprit et le cerveau entre guillemets, vous voyez. Et donc ça a laissé quand même des traces. Hein. Et il y a un besoin de faire ce nettoyage puisque cela a un impact sur votre corps physique. Hein. Donc comme je vous ai dit, hein, par rapport à des douleurs, que ce soit des maux de tête, une fatigue chronique, des douleurs du dos, ou même enfin, partout un peu dans le corps, vous voyez. Donc faites ce nettoyage-là. Donc les nettoyages, ça peut être voilà déjà l'acceptation que oui, cette personne vous a blessé, mais que oui, vous décidez en fait de passer à autre chose. Il ne s'agit pas en fait de dire, ben voilà, je pardonne et j'avance, hein, parce que le pardon, c'est quelque chose qu'il faut que ça soit sincère pour que cela puisse vraiment agir en fait. Hein. Pour nous libérer, il faut que ce soit sincère. Et des fois, c'est pas évident quand des personnes nous ont blessés de pardonner comme ça aussi facilement. Donc vous n'êtes pas obligé de pardonner hein, s'il y a une personne qui vous a fait du mal. Mais par contre, vous devez, par exemple, voilà, de décider de, ok, ça s'est passé comme ça, ok, maintenant je suis là, je suis en vie, j'ai toutes mes capacités, je décide d'avancer dans ma vie, je décide de créer un monde meilleur, de créer quelque chose de plus beau dans ma vie. Et là, cette action-là, ben, en fait, cette énergie-là, c'est vous, en fait, vous voyez, qui le manifestez. Donc là, par rapport au nettoyage, donc l'acceptation.
Et puis vient des petits rituels que vous pouvez faire vous-même. Donc pour certaines personnes, par exemple, vous pouvez faire un soin énergétique qui peuvent vous aider, par exemple, à voir aussi, à déceler. Enfin, ça dépend parce qu'il y a différents soins, hein. Il y a les soins Reiki, il y a des soins de nettoyage, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, ici, il faut vraiment déceler ce qui fait que vous avez ces douleurs, ce qui fait que vous avez mal. Quelles sont les blessures qui sont là, qui sont restées, qui vous tracassent encore, qui vous limitent encore. Ici, on a des liens de vie intérieure. Donc, on a une situation qui revient de très loin aussi pour certaines personnes ici. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être aussi dans des vies intérieures, hein, des situations que vous avez vécues et qui ont un impact dans votre vie actuelle aussi pour certains. Donc, nettoyage selon ce que vous avez ici. Donc, bien sûr, hein, donc, on sait que l'eau, elle purifie. Et puis, quand vous ajoutez à cette eau, ben voilà, des huiles, certaines huiles essentielles. Donc, il y a le gros sel hein, qui est connu, encore une fois, mais vous n'êtes pas obligé forcément de rajouter du sel. Mais il y a pas mal de plantes, il y a pas mal de huiles essentielles que vous pouvez mettre dans votre eau, dans votre bain ici, pour faire ce nettoyage. Mais avant tout, c'est vrai, c'est quelque chose de avec vos pensées, avec vos actions. Quoi que vous fassiez, si vous êtes déterminé ici à vous relever, à laisser ça, à laisser partir ces douleurs-là, et bien cela va fonctionner. Donc nettoyage, voilà, donc vous avez il y a plusieurs possibilités de nettoyage en fait, hein, au niveau énergétique, au niveau du corps, ou même au niveau physique. Et donc il faut juste comprendre ce qui fait que ça ne va pas pour mieux discerner ce qui a besoin d'être véritablement nettoyé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici comme message? On a les accusations donc qui nous ramènent à l'aspect juridique hein, pour certaines personnes ici. On a le temps, donc quelque chose, une situation qui mettait du temps à se faire ou à arriver et une réponse qui tardait à venir. Et c'est vrai qu'on a quand même la victoire. On vous dit que vous allez réussir ce combat, enfin ces démarches-là que vous avez fait. Vous allez avoir gain de cause. On a la projection, on a le retour et on a la protection. Alors effectivement, parce qu'on avait les disputes tout à l'heure au niveau sentimental pour certaines personnes, hein, ou même ça peut concerner tout à fait une autre personne en dehors de la relation sentimentale. Il y a une personne ici qui revient dans votre vie, on vous dit de vous protéger par rapport à cette personne. Hein, on vous dit de vous protéger par rapport à cette personne qui revient, parce que il faut pas oublier tout ce que cette personne a fait en fait dans votre vie, vous a fait endurer aussi. N'oubliez pas ça et toutes les accusations, toutes les choses qui ont été propagées en votre rencontre. Vous voyez, donc n'oubliez pas ça. Donc quand cette personne revient, il y a une notion de protection. Donc la protection, encore une fois, hein, c'est pas, si vous avez envie de revenir avec la personne au niveau sentimental, bien sûr que vous pouvez le faire. Mais il y a une notion quand même de faire attention sur certains aspects, hein. Il faut voir ce qui a fait que vous êtes séparés, par exemple. Que ce soit au niveau sentimental, ça peut être une amie, ça peut être un proche, peu importe. Vous voyez, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette séparation, que vous êtes éloigné de cette personne? Et par rapport à ces accusations, qu'est-ce que cette personne est partie raconter? Qu'est-ce que cette personne est partie dire? Qu'est-ce que cette personne vous a fait, en fait, et qui a fait que vous avez pris vos distances ici, où cette personne est partie? Donc n'oubliez pas ça, il faut bien réfléchir ici lorsque cette personne reviendra dans votre vie ici. Donc de vous en protéger, donc c'est faire attention. Donc même si vous côtoyez la personne, mais il faut faire attention, que ce soit par rapport à ce que vous dites, par rapport à certaines projections que vous pouvez faire. Enfin, il y a cette notion-là de mise en garde quand même malgré tout, hein, d'accord? Donc ici derrière, on a les amitiés. Et on a la loi ici. Donc pour certains, ça peut être dans l'aspect amical, mais aussi quelqu'un que vous considérez énormément en fait dans votre vie, hein. Donc voilà, hein, c'est quelqu'un de très... Ça peut être un proche aussi, hein. On a hérédité ici, le choix et la fatalité, hein. Donc encore une fois ici, on a cette notion-là de quelque chose qui vient vraiment du passé pour certains. Ici dans la lignée familiale, hein, il y a des problématiques ici. Donc ce message-là peut être complètement en dehors de tous les messages qu'on a reçus ici. Mais pour certaines personnes ici, on vous dit au niveau familial, hein, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a quelque chose qui bloque. Donc ça peut être, ici, vous voyez, on a les liens de vie intérieure, mais il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas ici. Ce qui fait que, ben, en fait, vous vous sentez complètement perdu, hein. Vous vous sentez complètement perdu, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. À chaque fois que vous entamez quelque chose, ben, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous revenez toujours aux mêmes positions. Donc il y a tellement... Les directions sont dans tous les sens. Vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire ici. Donc ça peut être quelque chose qui vient en fait par rapport au passé. Et dans votre lignée familiale aussi pour certains ici.
Donc, on a la confiance, on a les blocages qui viennent nous confirmer, on a la protection et derrière, on a les changements. C'est cette même direction-là qui vont dans tous les sens, c'est ça, le carrefour ici. Donc, on vous dit par rapport à ces blocages-là, il y a réellement des blocages. Donc, si vous vivez cette situation, pour certaines personnes ici, ces blocages où il n'y a rien qui fonctionne, vous vous sentez bloqué, ou à chaque fois vous entamez quelque chose, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ça ne réussit pas ici, on vous dit bien que oui, effectivement, il y a quelque chose qui bloque ici. D'accord? Mais par contre, on vous dit, gardez confiance dans cette situation. Gardez confiance parce qu'il y a des changements qui vont venir ici. On peut avoir cette notion de la protection ici. Il y a le monde invisible, donc ça peut être vos guides, ça peut être vos anges gardiens, des défunts qui veillent sur vous, ici, qui vont vous aider à débloquer cette situation. C'est pour ça qu'à un moment donné, ici, il y a eu le nettoyage profond. Donc, il faut bien mettre des mots sur votre situation, ce qui fait que ça ne va pas ici pour permettre en fait de faire ce nettoyage-là pour certains. On vous dit que vous êtes protégé dans cette situation, vous êtes protégé dans ces problématiques ici et dans ces blocages. Mais il y a bien des changements qui vont venir plus tard pour vous permettre de sortir de ça et d'avancer sereinement et de pouvoir du coup voilà, vivre dans ce bonheur, dans cette joie, dans cette reconnaissance. Mais on vous dit de garder confiance. Soyez confiants. Ne baissez pas la garde, ne baissez pas votre estime, voilà, ne perdez pas espoir non plus, voyez. Restez déterminés malgré tout et vous verrez que les choses finiront par eux-mêmes se dissiper. Alors, ici, on a la joie et le bonheur, donc qui nous ramène à la 6 de bâton, donc la victoire, donc la réussite ici. Donc, vous voyez, on a vigilance derrière. Ici, on vous dit, oui, vous allez réussir. Si vous restez confiant, si vous faites les choses, parce que le renouveau, c'est le démarrage avec le changement tout à l'heure, il y a bien des choses nouvelles qui vont arriver dans votre vie pour vous permettre d'avancer, de sortir de ces énergies. Par contre, on vous dit bien ici que le fait de rester dans les craintes, cela ne vous aide pas. Donc, n'ayez pas peur du renouveau, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de l'inconnu. Allez-y, foncez. C'est dans l'inconnu que se trouvent des choses vraiment incroyables. Il y a du vent un peu, j'ai entendu, je crois que c'est une plante qui est tombée. Alors, donc, du coup, voilà, on a vraiment cette notion-là que vous allez réussir à dépasser ces blocages, à dépasser ces difficultés ici. Mais pour ça, il faut vraiment que vous restez confiant dans votre vie et tout en étant vigilant par rapport à une personne ici qui revient. Surtout, j'entends cet aspect-là par rapport à la peur aussi. Donc, après, il faut voir par rapport à votre situation, mais il y a une notion de vous méfier quand même d'une personne en particulier. Alors, hop là, on va prendre les messages ici. Ici, on a, cette journée sera remplie de sérénité. Donc là, ce qui me vient vraiment, c'est qu'on vous dit chaque jour est un nouveau départ. Chaque jour, en fait, c'est vous qui créez cette notion, c'est à vous de décider, en fait, de passer cette belle journée. Oui, peut-être que vous allez rencontrer des gens qui vont essayer de vous sortir de votre zone de confort, de vous enlever votre sourire, mais essayez de résister, essayez de faire abstraction à ça. Et chaque jour qui vient, lorsque vous réussissez à dépasser les petits blocages, les petits problèmes, eh bien, imaginez-vous tous les jours, c'est comme ça que vous allez créer votre bonheur et votre sérénité dans votre vie. Donc on vous dit aussi, au moment où vous allez voir cette vidéo, dans les jours à venir, on peut avoir une notion de bonne nouvelle aussi pour certains. Une journée où vous allez vous sentir vraiment en paix, en harmonie. Et c'est aussi le fait de recevoir peut-être ce message aussi d'espoir. Cela peut aussi apaiser certaines inquiétudes aussi pour certaines personnes. Coupure de lien. Une franche coupure est la solution. Donc ça nous vient à cette personne-là qui est là, je vous ai dit. Donc méfiance par rapport au retour d'une personne ici pour certains. Protection, retour, et on avait projection, et je sais plus, oui, accusation. Donc là, on vous dit vraiment, il y a un besoin de couper un lien ici avec cette personne. Ça peut être un ex, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans la famille. Peu importe, mais on vous dit bien que la solution, c'est vraiment de vous éloigner de cette personne. Peut-être que cette personne vous porte la malchance, entre guillemets. Peut-être que cette personne, avec les disputes qu'il y a, les histoires qu'il y a, mais ça ne vous aide pas ici à sortir de ces énergies stagnantes. Vous voyez ? Mais on vous dit bien que cette personne ne va pas vous apporter quelque chose de positif forcément dans l'avenir.
Écoutez les conseils que l'on vous donne, aide d'une personne. Donc, on peut avoir cette notion aussi hein, d'une personne qui vient dans votre vie ici, qui vous tend la main, qui vous aide et qui vous donne des petits conseils, vous voyez, mais vraiment qui vont vous éclairer par rapport à cette situation ici. Hein. Donc, écoutez bien les conseils que l'on vous donne. Ça peut être aussi par rapport à ce tirage. Hein. Donc, prenez que ce qui résonne, hein, mais on peut avoir cette notion. Prenez ces conseils-là. Coupez le lien avec cette personne. Ça ne veut pas dire que genre, ben, vous arrêtez de lui parler complètement, mais simplement de prendre certaines distances, en fait. De certaines distances, de ne pas raconter certaines choses, de ne pas révéler, ne pas tu vois, inviter tous les jours comme avant chez vous ou aller chez la personne, vous voyez. Mais de prendre des distances, simplement. Petit à petit, après, l'univers va faire le nécessaire. D'accord. Mais oui, il y a un besoin vraiment de vous détacher hein, d'une personne ici, mes chéris. Alors, qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire ici par rapport à cette situation ou tout simplement un message de votre ange gardien? On va mettre 2 cartes. Et derrière, on a j'ai du nouveau pour toi. Donc, il nous ramène à la carte du renouveau ici, qui est là. Hein. Donc, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle ici qui arrive dans votre vie. Vous allez dépasser un obstacle et vous êtes sur un fin de cycle. Voilà, vous partez sur quelque chose de nouveau départ. Donc, ça peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental, mais c'est aussi en fait vraiment de quitter cette fatalité, de quitter ces problèmes pour aller sur quelque chose de plus positif, hein, plus joyeux pour vous. Ta mission de vie. Ta mission de vie elle sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. On a fait la croisée des chemins, hein, je vous ai dit. Hein. Donc par rapport à tout ce que vous avez vécu là, ben, vous allez pouvoir vous remettre sur votre chemin de vie, hein, donc pouvoir avancer pour aller vers quelque chose de plus significatif où vous serez plus heureuse déjà. Hein, et sortir de ces énergies de limitation pour certaines personnes ici. Alors, pourquoi je l'ai mis à l'ouest là-bas? Visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Donc ici, tes guides t'invitent à bien réfléchir à ce que tu veux réellement voir se manifester dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Quel métier tu veux faire? Sur quoi tu veux que tes anges t'aident ici à évoluer dans ta vie? Vous voyez? Donc ça peut être au niveau relationnel, hein, donc de rencontrer une personne qui sera en capacité de vous aimer, de construire quelque chose de plus solide, de plus joyeux, de plus stable, vous voyez? Ça peut être un projet personnel, hein, donc déménager, une maison, un projet pro, peu importe ici, mais on a cette notion-là de bien réfléchir et lorsque c'est OK pour toi, ben, tu écris sur un... Moi, je sais que j'ai un journal intime où j'écris tous mes trucs, enfin voilà, par exemple, mais tu peux aussi prendre une feuille. Lors des nouvelles lunes, on sait qu'on fait les vœux, on fait des vœux et tout ça. Donc, vous pouvez faire vos demandes comme ça à l'univers, comme ça, vos anges savent exactement ce que vous voulez dans votre vie et ils peuvent vous aider du coup à les obtenir ou à les réaliser. Alors, dernier message ici pour clôturer notre tirage. Ici, on a l'archange Métatron qui vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Hein. Donc là, des conflits bien qui existent là au niveau avec cette personne ici, hein, ou par rapport à des membres de la famille aussi pour certaines personnes ici. Hein. Donc, je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc l'archange Métatron t'aide ici à couper ces liens-là qu'il y a besoin avec ces personnes toxiques pour vous. Donc aussi vous aider à guérir de ce qui vous fait mal ici, de vous libérer de ces énergies qui vous rendent triste, qui vous limitent, qui vous désolent. Donc voilà le message de Métatron. Ici on a pensée positive.
La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc je vous disais par rapport à toutes ces situations-là, on a la confiance ici. Restez positif, essayez d'avoir, voilà, de vous projeter vers le futur en ayant des projets concrets, en ayant, voilà, comment dire, une vision plus claire et positive du futur, par exemple, vous voyez. Et cela aura tendance, voilà, à se réaliser et puis à vous connecter dans une énergie plus positive. Vous voyez, dans une fréquence plus élevée, plus positive ici. Vous voyez, qui vous guideront plus facilement sur vos rêves. Et ici, on a la peur et c'est vrai qu'on l'avait ici aussi, hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse le dissoudre dans ta peur. Donc l'archange Michael, et c'est aussi hein, au niveau d'ici, au niveau de l'as d'épée, hein, sur certains oracles, enfin sur certains tarots, on voit que c'est l'archange Michael qui tient l'épée qui est pointée vers le diable. Genre, je vois qu'il dissipe le mal, qui dissipe tout ce qui est négatif dans votre vie, hein. Donc on vous dit, ben, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Et l'archange Michael, c'est le plus grand des archanges, hein. Donc c'est le chef, je crois, des archanges et tout ça. Donc c'est lui qui donne les ordres, qui donne certaines... voilà. Donc lui, on peut avoir cette notion de grande protection, en tout cas, que vous avez ici. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul dans cette situation et on vous aide ici à dépasser certains blocages que vous pourrez avoir dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire, mes chéris, hein, pour cette petite guidance. J'espère que ça résonne avec vous. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous parle ou pour soutenir ma chaîne. Donc, voilà. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec plus de détails, vous connecter avec vos énergies ici. Donc, n'hésitez pas. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Guidance à l'étoile bleue, ou sur TikTok, Alou Abalou. Et je vous dis à très vite.